Все готовы? Уважаемый господин премьер-министр, Cher Monsieur le Premier ministre, дамы и господа, Mesdames, Messieurs, chers amis, la visite officielle actuelle du Premier ministre Anvar Ibrahim à Moscou et les discussions que nous avons aujourd'hui témoignent clairement du fait que les relations entre la Russie et la Malaisie sont en plein essor et se développent de façon tout à fait dynamique. Et les deux parties sont sincèrement intéressées à ce que cette coopération soit de plus en plus approfondie et productive. Pour cela, nous avons tous les éléments. Pour cela, la Russie et la Malaisie sont liées par des relations d'amitié et de compréhension mutuelle anciennes et nous cherchons à défendre nos intérêts en respectant nos intérêts réciproques dans un esprit de respect mutuel et de recherche d'avantages mutuels. Et c'est dans cette optique que nous avons régulièrement des contacts politiques, qu'un travail de coordination se fait au niveau de nos ministères, notamment des Affaires étrangères, et aussi de services spéciaux. Nous développons aussi les contacts au niveau des parlements et des régions. Et le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Anvar Ibrahim, a apporté une contribution personnelle au développement de ce partenariat, notamment dans l'espace économique. Et je rappelle que l'an dernier, il avait participé en tant qu'invité principal au Forum économique oriental à Vladivostok. Et demain, il se rendra au Tatarstan pour participer au Forum économique entre la Russie et le monde islamique. Et pour revenir aux discussions d'aujourd'hui, je voudrais souligner que nous avons abordé l'ensemble des questions d'actualité de nos relations bilatérales et aussi des thèmes essentiels qui sont à l'ordre du jour. Et à l'issue de cette discussion, nous avons noté un plan de coopération entre nos deux pays à l'avenir et nous avons accordé une attention prioritaire aux investissements et aux relations économiques et commerciales. Et en 2024, le volume de ces échanges a dépassé 3,2 milliards de dollars. Nous voyons se développer aussi les relations au niveau de notre commission économique et commerciale. Et sa prochaine réunion se tiendra en Malaisie. Nous parlerons de l'énergie, et notamment parce que le centre gazier malaisien participera à des discussions dans ce domaine avec son homologue Gazprom. Notre pays fournit au marché malaisien un grand nombre de produits hydrocarbures et il y a donc une perspective de mise en œuvre de projets qui ont été lancés et la Malaisie travaille de façon tout à fait réussie en matière de production de produits synthétiques et dans le cadre de contrats à long terme, la Malaisie importe des engrais fabriqués en Russie pour l'agriculture de son pays et notamment aussi des céréales. Et les producteurs russes sont intéressés à vendre des produits de qualité, notamment des produits laitiers qui correspondent aux standards islamiques halal. Cette coopération, qui est aussi culturelle et universitaire, se développe de façon tout à fait satisfaisante, notamment sur le plan du cinéma et des expositions. La Malaisie envoie des jeunes faire leurs études en Russie. Ils sont au nombre de 800 cette année. Et notamment grâce à des quotas accordés par la Fédération de Russie et des accords de coopération universitaire ont été signés. Les diplômes des universités russes sont reconnus par les employeurs malaisiens sans procédure supplémentaire. Une grande attention est accordée à l'enseignement de la langue russe en Malaisie
et notamment dans le domaine des formations aéronautiques. Et il y a un partenariat signé avec l'Université aéronautique, l'Institut d'aéronautique de Moscou. Nous développons aussi des échanges touristiques. Les lieux de villégiature en Malaisie sont de plus en plus visités par des touristes russes et nous discutions de l'ouverture de liaisons aériennes directes, ce qui évidemment contribuera au renforcement de ces contacts touristiques, économiques et intellectuels. Et je tiens à noter que sur le plan international, les positions de la Russie et de la Malaisie sont concordantes sur beaucoup de points et la Malaisie se prononce toujours pour le respect du droit international et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Et la Russie et la Malaisie travaillent de concert sur les plateformes internationales telles que l'ONU. Et il y a eu l'an dernier notamment une réunion des pays attachés à la charte de l'ONU. Et la Malaisie est intéressée à travailler avec les BRICS. Et je suis heureux que les amis de la Russie aient accepté d'inviter la Malaisie, puisque c'est un pays qui s'est impliqué directement dans les mécanismes de partenariat des BRICS. Nous avons examiné également la question des actions sur le développement de la zone de l'ASEAN, compte tenu du fait que la Malaisie assure la présidence actuellement de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est. Nous avons parlé également du développement à venir du dialogue entre ces différentes organisations internationales et la Russie. Et pour conclure, je voudrais dire que j'apprécie particulièrement le bilan du travail que nous avons mené aujourd'hui en commun avec M. Anwar Ibrahim et sa visite en Russie. Donc se poursuivra, comme je l'ai dit, elle se poursuivra demain lors de sa visite, avec sa visite au Tatarstan. Et j'estime qu'une telle visite contribuera au renforcement du partenariat entre la Russie et la Malaisie pour le bien des peuples de nos États. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Poutine, et merci à la Fédération de Russie et toute ma délégation se joint à moi pour exprimer sa gratitude. Merci pour votre hospitalité. Et nous avons toujours la joie de découvrir ce pays à la civilisation riche et qui a toujours lutté pour les peuples qui se battent pour leur indépendance et leur dignité. Et je remercie le président Poutine. Je vais exprimer mon admiration pour son implication diplomatique, par la compréhension que j'ai de la culture, de l'histoire et de la contribution de la Russie dans le domaine artistique et dans l'histoire. Et pour moi, c'est particulièrement important. Nous avons une discussion approfondie et nous avons donc pu aborder un large panel de questions, depuis l'enseignement jusqu'à la sécurité, en parlant des infrastructures et des questions de sécurité et de défense. Et cela montre notre engagement à maintenir ces relations malgré toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Et nous sommes pour une clarté dans nos discussions. Nous avons parlé aussi de la nécessité de développer les investissements, de les encourager. Et c'est pour ça que je choisis de participer au forum de Vladivostok l'an dernier et cette fois-ci de me rendre au Tatarstan. Et toutes les commissions bilatérales nous permettent de travailler dans différents domaines, notamment l'industrie chimique, et de prendre des décisions qui nous permettent d'accélérer ce mouvement de coopération. Et j'apprécie le soutien croissant en matière d'industrie aéronautique.
et notamment d'intelligence artificielle et de numérisation. Et donc, nous avons été très bien accueillis pour ces discussions et nous avons bénéficié d'un large soutien en faveur de ce développement, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Et nous voulons continuer à travailler avec la Fédération de Russie dans ce domaine. Et il y avait aussi des sujets prioritaires qui s'imposent, notamment en matière de coopération dans l'espace Pacifique, Asie-Pacifique. Et je tiens à insister aussi que ce serait bien que la compagnie aérienne principale en Russie, Aeroflot, puisse établir des liaisons directes avec la Malaisie. Et merci encore, Monsieur le Président, pour votre soutien, notamment en matière de participation de la Malaisie au sein des BRICS. Et donc, je sais que l'Afrique du Sud a encouragé cela, mais la proposition venait à l'origine de votre part et nous apprécions cela. Nous avons parlé de beaucoup de problèmes internationaux et notamment nous avons parlé du rôle que nous pouvons jouer ici en nous appuyant sur les principes, en rejetant toute action unilatérale et en matière de sécurité dans notre région et dans l'ensemble du monde. Et donc, encore une fois, je tiens à vous assurer, Monsieur le Président Poutine, que il n'y a pas seulement nos attentes, mais c'est même un espoir que nous puissions préserver et développer ces relations particulières avec la Fédération de Russie. Cela ne fera que renforcer nos échanges avec une implication de nos peuples pour un plus grand rapprochement. Et Monsieur le Président Poutine, j'espère que vous pourrez vous rendre chez nous, participer au sommet de l'ASEAN. Mais je tiens à vous assurer que votre présence en Malaisie constituera une étape importante, pas seulement pour la Malaisie, mais pour l'ensemble de la région, parce que beaucoup de personnes dans notre région apprécient votre rôle de leadership. Merci beaucoup, cher Monsieur le Premier ministre. Je tiens à vous remercier pour votre visite qui a été très productive et qui ne s'est pas terminée pour vous, puisque je sais qu'aujourd'hui, dès tôt le matin, vous étiez déjà debout pour travailler. Vous avez donc un programme important avec un large échange d'informations, d'avis. Mais nous avons effectivement des relations d'amitié, des relations de confiance qui se sont établies. Monsieur le Premier ministre a dit qu'il s'intéressait à l'histoire, à la culture de la Russie, et cela est très appréciable pour nous. Et ici, dans cette salle Saint-André, j'ai expliqué à Monsieur le Premier ministre ce que signifie cette appellation. Je lui ai montré les 3 trônes. Et donc il y a un trône pour les tsars, un autre pour la tsarine, et le 3e trône, c'est pour qui? Je vais demander. Monsieur le Premier ministre a répondu tout de suite, c'est pour sa 2e épouse. Alors, que le Premier ministre ne m'envoie pas de raconter cela, mais c'était pour un représentant de la culture islamique, peut-être étonnant, mais nos valeurs traditionnelles ne correspondent pas toujours. En tout cas, l'échange d'informations, lui, il est toujours utile pour les 2 parties. Donc, merci beaucoup.
Oui, je dois répondre. C'est pas de cette façon que j'ai dit les choses. C'est-à-dire, je sentais qu'il me piégeait, qu'il me posait une question, mais donc je voyais qu'il y avait ces 3 trônes. Donc, moi je vois un trône pour la femme, donc je me dis peut-être la deuxième. Alors, le deuxième trône, c'est pour la maman. Donc, on a un échange d'informations qui est utile. Je vous remercie.